Nos e-signboards, en fait, eh bien, on va animer avec nos plateformes Insideboard, non pas des collaborateurs, mais du retail, des points de vente. Donc pour Euroway Car Service, on a 2 projets. Le premier, nos adhérents, nos 1405 adhérents Euroway Car Service en France, qu'on a nommé e-box. C'est important en fait, et notre leitmotiv pour nous, c'était de pouvoir donner un petit nom à Insideboard. Un petit nom en fait, pour que tout à chacun puisse se l'approprier. E-box adhérent. On a aussi pour l'interne, en fait, chez nous, on a un projet qui s'appelle Orange is the New Team. Donc, en fait, Orange is the New Team, on anime nos collaborateurs. On anime également, en fait, nos animateurs Euroway Car Service, qui sont aussi, et qui vont l'être d'ici peu de temps, en fait, associés à Distrigo. Ça, c'est évidemment nos 2 projets pour Euroway Car Service. Pas de collaborateurs, des points de vente. Mike Distrigo, on va avoir, en fait, du directeur, et évidemment des vendeurs itinérants, des responsables logistiques, et on va avoir une animation spécifique pour chacun des 2 et chacune des cibles. Donc on va créer évidemment du contenu spécifique par communauté. Bon, jusqu'ici je vous apprends rien. Hein. Évidemment, tout est centré, l'animation est centrée sur les KIC, sur les KPI. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait la com, pour faire de la com, c'est bien, c'est génial. Par contre la com, et c'est un vrai métier et doit donner des résultats. Et c'est souvent, en fait, on est assez souvent chahuté quand on est responsable de la communication pour dire, OK, ça coûte cher, OK, il y a plein de choses, mais par contre, qu'est-ce que ça rapporte? Et justement, en fait, toute notre animation, que ce soit sur Distrigo, avec Mike Distrigo ou sur Euroway Car Service avec e-box en fait, eh bien est tourné sur l'animation de KPI. Il y en a quand même beaucoup qui sont des indicateurs de performance business, qui sont des indicateurs performance. Je vous parlais des différentes gammes de pièces de rechange. Eh bien là aussi c'est axé aussi dessus. Donc tout ce que l'on va faire, eh bien évidemment c'est pour ces KPI qui sont et ces KIC qui sont dans la plateforme UVA. Alors comment on va faire pour animer? On a pris un parti pris, c'est-à-dire que, en fait, pour nous, e-box et Mike Distrigo, c'est des produits, des services. Donc, on va les marketer comme si c'était la dernière DS7, la dernière Peugeot 408, etc. On va vraiment faire une grande identité. En fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Insta, vous êtes sur TikTok. Comment vous allez accrocher quelqu'un? Comment vous allez lui donner envie? En fait, c'est ça ce que nous, on a pris comme parti pris. Le parti pris, en fait, de donner l'envie, créer l'envie et de pouvoir consommer, en fait, des posts et consommer, évidemment, le produit et consommer, évidemment, en termes de chiffre d'affaires. On s'est dit, on a des guidelines. OK, maintenant, un produit, un service, comment on va le décliner? Donc, on a dit, on a différents formats. Des formats, évidemment, classiques, des interviews de professionnels, des formats évidemment vidéo, des formats des questions-réponses, le savez-vous, donner du sens, des webinars, des quiz, des jeux. Enfin, les quiz et des jeux, ça a l'air de rien, mais clairement, ça permet tout simplement de pouvoir vérifier que si je prends un produit pneu, eh bien, est-ce que on a évidemment tous les bons réflexes pour vanter les mérites et conseiller au mieux les clients. Là, en fait, on fait ce genre de choses. On pose une question et ils répondent en commentaire et on fait un tirage au sort. Des webinars et puis surtout en termes d'appropriation, parce qu'on parle aussi, je parle de garagistes ou de logisticiens, comment je vais les intégrer, comment je vais faire en sorte qu'ils adoptent les plateformes, comment je vais faire en sorte en fait qu'ils viennent aussi naturellement dans la plateforme, qu'ils soient, on va dire, addicts. Clairement, on a pris le parti pris de les mettre en avant. C'est-à-dire que effectivement, on va faire des paroles de pro, on va faire des paroles d'adhérents, des paroles de plaques, des Mon Métier Distrigo, etc. On va tout simplement faire du content adapté justement à la plateforme et on va les mettre en avant. Et puis ça permet de faire une émulation positive. Alors là, je pense qu'il y aura une question. OK, tout ça, le content, vous en avez tous dans votre société. Nous, clairement, on ne réinvente pas des choses spécifiques. On ne fait pas du content spécifique pour nos plateformes Insideboard. Par contre, on adapte les contenus.
Donc clairement, sur tout ce qui est contenu, la seule chose qui diffère en fait, c'est vraiment la manière dont on va l'écrire, la manière aussi dont on va le présenter. Un même contenu, en fonction des communautés, on va adapter en fait le message et ce que l'on veut leur faire dire. Et surtout, tout ça c'est bien beau, mais un post n'a de valeur ou une documentation n'a que de valeur que s'il y a une action, un appel call to action. Clairement, si c'est juste pour faire des posts, ça nous intéresse pas comme vous tous. Et ben nous, c'est exactement la même chose. Les méthodes. Alors là, c'est le grand truc. Tous les vendredis matins, en fait, on réunit tous les contributeurs et on a un planning stratégique. Et là, en fait, chacun des contributeurs de l'équipe pose évidemment les posts qu'il souhaite voir en fonction de l'actualité, en fonction aussi des actions, en fonction des KPI également. Si on voit qu'il y a une gamme de pièces ou un service ou le service de location free to move qui est un petit peu en baisse et tout ça, eh bien on fait exactement, on adapte le planning. C'est pour ça que le planning, on le fait pas sur 15 semaines à l'avance. Bien évidemment, on anticipe certaines choses, mais on adapte chaque semaine ce planning-là. Et on essaye d'adapter en fait pour pouvoir pousser à l'action. Mais clairement aussi, on va essayer de créer de l'interaction. Moi, un post qui ne génère pas de likes, c'est un peu dommage, mais surtout qui ne génère pas de commentaires positifs ou négatifs, bah, ça m'embête un petit peu parce qu'on est aussi des fois un peu de poil à gratter parce que je sais pas vous, mais en tout cas nous, tout n'est pas 100% rose tous les jours. Il y a des choses qui sont parfois un peu touchy, mais on se doit aussi d'en parler. On parle également des choses qui ne vont pas pour pouvoir avoir en fait ce feedback et ce retour. Donc là, c'est important d'avoir cette organisation pour nous. La question qu'on va peut-être me poser, mais en tout cas, je le dis, combien de temps ça coûte entre guillemets? Un post e-box, un post MyDistrigo en moyenne, chez nous, c'est 1,1h30 en fait en moyenne. Uniquement le fait d'adapter le contenu et de pouvoir en fait poster dans la plateforme. Et là, juste pour finir l'intervention là, en fait, nos plateformes Insideboard, je termine par ça, alors qu'en fait, j'aurais dû commencer par ça, mais je l'ai fait volontairement. En gros, c'est depuis le début, c'est notre stratégie d'animation de nos différents points de vente. En fait, on a 3 piliers pour Parc à Service et 2 piliers pour Distrigo. 3 piliers qui s'appuient en fait sur nos forces terrain. Donc, on anime nos réseaux par nos forces terrain. Le deuxième pilier, c'est une conciergerie. Et le troisième pilier, c'est l'animation digitale. C'est-à-dire qu'on anime l'ensemble de nos réseaux vis-à-vis de ces 3 axes pour pouvoir faire en sorte d'avoir toujours un contact avec nos clients, si je puis me permettre, nos clients Distrigo ou Europark Car Service. 90% du réseau Europark Car Service, je rappelle 2,5 productifs, milieu rural, milieu urbain et tout ça. 90% du réseau se connecte en moyenne 13,4 fois par mois. Ce qui veut dire qu'en moyenne, il se connecte 3 fois par semaine. En fait, il y a une caractéristique Thomas l'a dit en fait, donc je rejoins en fait tout à fait. Ceux qui sont les plus addicts à nos plateformes sont ceux en fait qui consomment le plus de produits, de services et tout. Il y a vraiment un résultat de cause à effet. Justement, nous, en fait, on va s'attarder, on a une stratégie pour pouvoir justement, le dernier quartile, parce qu'on aime bien parler en quartile, ceux qui sont les inactifs, ceux qui n'y vont pas pour X raisons, c'est là, en fait, on a une stratégie maintenant de pouvoir vraiment les écouter, mais les onboarder, en fait, dans la plateforme. Là, par exemple, on a sur Europark Car Service, on a sans cesse des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants, ils découvrent en fait tout l'univers de l'enseigne pour laquelle ils ont signé, et ça peut être relativement indigeste. Et bien du coup en fait, et on s'est rendu compte que c'était eux qui avaient du mal aussi à emboîter le pas, les nouveaux, l'onboarding, tout ça, et qui faisaient entre guillemets baisser les stats. Alors pour les mettre tout de suite dans le bain et les chouchouter, on utilise Insideboard, en fait notre plateforme et notre conciergerie pour pouvoir justement les onboarder. Et on regarde juste une chose, c'est que là on a fait un A/B testing. On a sur 6 mois, on a regardé les consommations
Insideboard, conciergerie et chiffre d'affaires de ceux qu'on avait onboardés grâce à notre thématique et ceux qu'on n'a pas onboardés. Et alors là, déjà sur les communications e-box, t'as 45% de connexions en plus de ceux qui sont onboardés par rapport aux autres, 45. Et puis en termes de chiffre d'affaires, bah, tout de suite, ils vont consommer en fait tous les services ou ils vont prendre des services beaucoup plus rapidement. Alors oui, il y a du cause à effet. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, la communication ne sert à rien si on ne relie pas à des call to action et du business. Oui, il y a des effets. Tu comprendras bien que je vais pas rentrer dans tous les détails. La seule chose, c'est comme on l'a dit la dernière fois, donc je vais le redire. On est passé de 2016 à 2022. On va dire, on a multiplié par 2 le chiffre d'affaires de Roy Parker Service. Bien sûr, il y a la communication. Bien sûr, il y a tout ce que l'on fait et autres. Par contre, nous sommes tous persuadés ici qu'on n'y serait jamais arrivé aussi rapidement si nous n'avions pas eu l'animation digitale, si nous n'avions pas eu Insideboard.